En Espagne, une succession peut rester bloquée, et juste parce que vous attendez que quelqu'un vous appelle. Mais personne ne vous appellera. Bonjour, je suis Maître Ana Dominguez, avocate espagnole spécialiste en droit des successions internationales, et cela fait des années que j'accompagne des familles francophones dans leur succession transfrontalière. Vous venez de perdre un proche en Espagne et vous pensez peut-être que le notaire, la banque ou les institutions vont vous guider à travers de la succession. Or, en Espagne, le système est décentralisé et surtout très peu automatisé. Ainsi, les autorités ne cherchent pas les héritiers. Le résultat, beaucoup d'étrangers laissent un appartement, un compte bancaire, une voiture, un bateau au nom du défunt pendant des années. Et tout simplement parce qu'ils se sont fiés à de fausses idées. Aujourd'hui, je corrige avec vous les idées reçues plus fréquentes et surtout, je vous explique quoi faire exactement pour sécuriser votre héritage. Première idée reçue. Le notaire espagnol nous contactera pour la lecture du testament. Faux. En Espagne, le notaire n'est pas tenu de contacter les héritiers ni de faire une lecture du testament. Le système est plutôt passif. Le notaire ne fait rien tant qu'un héritier ou son représentant ne se présente pas avec les documents nécessaires. Par exemple, Sophie, en Suisse, elle attend qu'on la prévienne. 6 mois passent et elle découvre trop tard que la succession n'a même pas été ouverte. Par contre, si il aurait fait appel à un avocat, il l'aurait prévenu, il aurait fait toutes les démarches pour elle, notamment la recherche du testament, l'obtention d'une copie, la recherche des biens, contacter avec un notaire et déposer toutes les déclarations fiscales pertinentes lors de la succession. Idée reçue numéro 2. Le notaire recherche les héritiers. Faux. Le notaire espagnol ne mène pas d'enquête successorale. Et surtout, il n'a pas accès au registre civil à l'étranger. C'est généralement l'avocat qui identifie les héritiers, qui prépare les documents pour la succession, notamment pour la preuve du lien familial, et coordonne ses héritiers pour faire le nécessaire. Par exemple, nous avons eu une famille franco-canadienne qui attendait que l'État leur contacte pour ouvrir la succession. Résultat, un dossier bloqué, de l'argent perdu et du temps aussi. Idée reçue numéro 3. L'administration espagnole m'informera du décès. Faux. En Espagne, aucune administration ne contacte automatiquement les héritiers. Les biens restent au nom du défunt tant que la personne ne régularise la situation. Il n'existe pas un registre central d'héritiers. Il n'y a pas une recherche de la part de l'État pour déclencher la succession. Par exemple, nous avons eu une affaire, c'était une famille suisse. Les neveux héritaient d'un appartement à Barcelone de son oncle. Il l'avait mis en vente et il pensait que cet appartement leur appartenait. Par contre, une fois qu'ils avaient trouvé un acheteur, ils se sont rendus compte en fait que l'appartement n'avait pas été transmis car ils n'avaient pas initié la procédure de succession en Espagne. Donc l'appartement restait au nom du défunt. L'avocat, il va faire des recherches auprès du registre foncier pour vérifier les titularités et évidemment lancer la procédure nécessaire. Heureusement que nous avons pu intervenir et établir les documents nécessaires très rapidement pour éviter de perdre la vente de l'appartement. Idée reçue 4. Le notaire, il s'occupe de tout, y compris des impôts. Absolument faux. En Espagne, le notaire il a un rôle plutôt formaliste. Le notaire ne déclare pas les impôts. Cela revient aux héritiers ou à leurs représentants en Espagne. Nous avons plein de clients qui nous ont contactés parce qu'ils savaient déjà signer l'acte de succession et ils pensaient, à tort, que le notaire il allait prendre en charge la déclaration des impôts et finalement ils se sont aperçus après avoir été contactés par les autorités fiscales espagnoles qu'en fait ils n'avaient pas réglé les impôts correspondants et ils sont tombés aussi dans des pénalités assez élevées. Idée reçue numéro 5. Eh ben, bon, tant pis, on a déjà signé l'acte et le fisc espagnol nous enverra un avis d'imposition. Faux. Aucun avis n'est pas envoyé automatiquement.
Le délai de déclaration est de 6 mois à compter de la date du décès. Si vous dépassez ce délai sans avoir demandé une prolongation, vous seriez redevable de payer des majorations ou des intérêts et des pénalités. Si le fisc espagnol vous contacte, c'est parce que vous êtes déjà en retard. Idée reçue numéro 6. Le notaire, il va enregistrer automatiquement l'acte de succession auprès du registre foncier. Aussi faux. Le notaire, il n'est pas tenu de déposer l'acte auprès du registre foncier, de même qu'il n'est pas tenu de déposer la déclaration des impôts. Et surtout parce que l'enregistrement dépend d'avoir préalablement déposé la déclaration des impôts. Donc, vous avez bien compris qu'il ne peut pas être en mesure de le faire à votre place. Si personne ne le fait pas, c'est-à-dire si aucun héritier ou le représentant dépose personnellement la déclaration, dans ce cas-là, le bien restera au nom du défunt. Et évidemment, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le vendre ni le louer. Idée reçue numéro 7. Les banques libèrent automatiquement les fonds. Absolument faux. Les comptes bancaires vont être bloqués jusqu'à ce qu'un dossier très complet soit présenté à la banque pour débloquer ces comptes bancaires. Il est essentiel de leur fournir non seulement un acte de succession, mais aussi le dépôt des impôts sur les successions qui auraient été réglés. Idée reçue numéro 8. Vous n'avez pas besoin d'un NIE pour hériter en Espagne. Faux. Tout héritier étranger doit obtenir un NIE, un numéro d'identité d'étranger. C'est un numéro personnel et unique afin que l'administration espagnole puisse vous identifier. Sans nier, la succession ne va pas avancer. Pourquoi? Car il faut ce numéro-là pour déposer la déclaration des impôts ainsi que pour faire enregistrer l'acte auprès des registres correspondants. Idée reçue numéro 9. Les successions en Espagne sont longues et impossibles de gérer à distance. Faux aussi. Avec un accompagnement professionnel, une succession peut être réglée dans quelques mois. Et tout peut se faire à distance. Documents, fiscalité, signature, enregistrement. Un avocat peut tout faire à votre place sans que vous ayez besoin de vous déplacer ici en Espagne. Enfin, retenez ceci. En Espagne, rien n'est automatique. Vous avez ou votre avocat doit ouvrir la succession, trouver le testament, faire l'inventaire, rassembler les documents, signer l'acte, déposer la déclaration, faire enregistrer les actes, etc. L'avantage, quand c'est bien pivoté, alors c'est clair, sécurisé et rapide. Si vous êtes concerné par une succession en Espagne, contactez-moi. Notre cabinet est là pour vous aider. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. À bientôt!